Désolé par avance pour le son de cette vidéo, mon micro n'était pas très bien réglé. J'espère que vous m'entendrez quand même. Bonne visualisation. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà partis ce dimanche matin de la Super Bourrinade, sur la route de la Super Bourrinade. Enfin, voilà, c'est l'événement créé par Dom et Quentin, Dom alias Super Bourrin, et Quentin de la chaîne Sur la route, qui nous a organisé ce super week-end. On a une super chance parce que le temps n'était pas annoncé aussi beau que ça, et je ne sais pas si vous voyez, mais voilà quoi. Donc là on quitte Choranche, où avait lieu l'événement, et on va aller faire un petit tour. Je suis en compagnie devant là, de David qui va me faire découvrir. Il connaît un petit peu le coin. On s'est renseigné auprès de Quentin, donc on devrait faire une super petite boucle là ce matin. Voilà, alors beaucoup de vélos, faut faire attention. Beaucoup de vélos, les gens qui sont pas forcément sur leur voie, je vais essayer de rester sur la mienne, histoire de montrer l'exemple. Voilà, encore un vélo. C'est dimanche, il fait beau, ils ont bien raison. Bon, par contre, quand ils sont tout seuls, ça va. Quand ils sont en troupe, ils ont tendance à rouler un peu n'importe comment. Et il faut faire super gaffe. Voilà, on est entouré par les montagnes, c'est vraiment joli. Le Vercors, c'est beau. C'est moins plat que la Saône-et-Loire, c'est sûr. Quoique en Saône-et-Loire, on a un peu de relief, c'est pas si haut, mais un peu de relief quand même. Nous ne sommes pas dans le nord. Du virage à foison. Voilà. Ça s'enroule super bien. Il n'y a pas de piège. Ce matin, la route est sèche. Hier après-midi, on a eu quelques gouttes. Il y avait quelques plaques d'humidité, mais bon, rien de rédhibitoire. On a eu 3 demi-gouttes. Ça ne nous a pas empêché de rouler, même sans mettre la combinaison de pluie. C'était vraiment 3 demi-gouttes. On a eu une petite averse à un moment, on s'est mis à l'abri 2 minutes, mais vraiment 2 minutes, et on est reparti. Donc on va faire une partie des gorges de la Bourne, qui est la rivière qui coule là en bas. Ça va être difficile d'apercevoir parce que c'est vraiment profond. Autant les montagnes alentours, là, les falaises sont énormissimes, autant le creux est encore plus impressionnant. Et j'ai le vertige. Mais bon, quand c'est moi que je conduis, j'ai pas le vertige. Enfin, tout du moins, je regarde pas en bas. Je regarde ma route. Alors voilà, petite route qui est très fréquentée. Et encore en plus un week-end comme aujourd'hui. Donc on fait très attention aux trajectoires, être sûr de ne pas se prendre la voiture qui vient en face ou la moto qui vient en face, parce qu'il y a des gars qui roulent comme des sagouins aussi, faut le dire. Il n'y a pas que les caisseux qui roulent n'importe comment, il y a aussi des motards qui sont irresponsables, qui dévalent pleine bourre, coupent la route. S'il vient quelqu'un en face au même moment, voilà un exemple. Là, ça passe pas. Ça passe pas, il y en a un qui va être obligé de recouler.
Normalement c'est priorité à celui qui monte, hein, mais bon. Ils doivent pas savoir. Voilà, donc c'est très, vous voyez, très serré. C'est comme ça pendant quelques kilomètres. Mais voilà. Alors, faut y aller sur des œufs. Les gorges sont magnifiques. Quentin, tu nous as trouvé un super site. C'est ton chez toi, ben bravo, parce que là on se dit qu'on aimerait bien habiter là. Alors vous voyez, encore un passage super serré, là on y va mollo mollo. Et j'ai pas filmé, pas eu le courage. J'étais bien, j'ai pas eu le courage de filmer. Peignasse. Maintenant c'est trop beau. C'est trop beau, j'ai pas eu le courage de sortir la caméra. Bon voilà, ça s'élargit un peu. Mais c'est pas terminé. Vous voyez, droite-gauche, les lignes droites sont plus que courtes, voire inexistantes. Et tant mieux, c'est le paradis du motard. Alors là, attention, parce que dans les tunnels, c'est souvent humide. Donc on freine avec parcimonie. Ah bon, vous êtes deux sur la moto? Non, je le connais pas, parcimonie. Ce petit village, je sais pas si vous l'apercevez, je vais essayer de me tourner. Voilà. Et attention aux randonneurs, bien sûr. On s'écarte. Voilà le petit village donc auquel je vous parlais tout de suite. Bon, tant vu si je l'exprime bien là, ça veut rien dire, mais bon. Dont je vous parlais, ça suffisait. Pas la peine d'en rajouter. Rancurel. Et à la sortie de Rancurel, nous allons, si j'ai bien écouté les explications, nous allons obliquer sur notre gauche. Le restaurant Le Marronnier avec la petite traction devant. Ça tourne là. Et vous voyez, sans freiner, simplement en lâchant l'accélérateur, gentiment. Là, bon, j'ai passé une vitesse parce que la sortie du virage est un peu serrée. Mais avec la souplesse d'Orangeade, j'aurais peut-être même pas été obligé. Voilà, là on continue, on va jusqu'au village de vacances. On se balade, c'est dimanche. Il fait beau. Franchement, c'était pas ça qui était annoncé. Hein. C'est là que, un quart d'heure après, grosse tempête. On verra bien. On verra bien. J'ai quand même pris la veste de pluie.
au cas où. Ah, des chevals. Non, Biduchon, on dit des chevaux. Ah bon, pourtant ça ressemble bien à des chevals. Voilà, un petit coup de deuxième là quand même, parce que c'est une épingle. Alors j'ai fait exprès de ne pas la prendre serrée, il n'y a personne en face, j'avais la visibilité. Je crois qu'on va y arriver bientôt au village de vacances là. Non. Qu'est-ce qu'on est bien, je suis en t-shirt sous le blouson, il fait pas froid du tout. Là, bon, la moto m'annonce 20 degrés, bon, avec le pourcentage d'erreur qui peut exister, mais on doit pas en être bien loin parce que il fait vraiment pas froid. Et pourtant, on est en montagne. Je suis parti hier de chez moi, il faisait 11 degrés. Bon, j'avais la polaire quand même, j'avais rajouté la polaire, mais l'après-midi, je l'ai vite enlevé. Et là aujourd'hui, vous voyez, ce matin, je suis carrément parti en t-shirt. Sous le blouson, ouais, évidemment. La Doulouche. Un petit ruisseau. T'as pris ta Doulouche ce matin ? Joli petit ruisseau là qui serpente sous les sapins. Enfin non, c'est pas un sapin ça. Sapin. Ouais, je la voyais plus proche que ça là. Le village de vacances. Non. Ma mémoire m'aurait trahi. On m'aurait menti. Voilà, les cyclistes qui roulent... Ah, ça y est, je l'aperçois. Les cyclistes qui roulent en file indienne, il n'y a rien de compliqué. Alors, je peux comprendre que, par exemple, quand on fait une descente comme ça, et comme nous, quand on roule en moto, bon là, je suis assez loin de David, donc je ne risque rien, mais quand on roule en groupe, on roule en décalé, c'est-à-dire qu'on se suit, mais pas directement derrière, il y en a un à gauche et un à droite. Et on intercale le groupe de motos comme ça pour éviter que s'il y a un crash, on rentre dans le gars qui est juste devant nous. Mais là, bon, on suit de suffisamment loin pour ne pas se rentrer dedans. Si je le vois freiner ou tomber, j'aurai largement le temps de réagir. Voilà, je pense que c'est là qu'on va tourner sur notre gauche. Ah oui, Paul du Mont Noir, c'est ça qui nous a dit. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Chalet de vacances. Ah, ça doit être sympa, les vacances l'été, là. Et l'hiver aussi, mais j'aurais une préférence pour l'été. Moi, je fais pas de ski. Regardez ce petit sous-bois là, comme c'est agréable. Ouais, effectivement, la route est un peu bosselée. Ouais, bon, si Orangeade ne peut pas passer là... Toujours ralentir quand il y a des chiens, la preuve, celui qui était devant n'était pas attaché, il aurait pu prendre peur et passer devant mes roues, donc j'ai ralenti, ça coûte rien, et c'est surtout ça évite de faire peur aux animaux. Bon,
Je sais plus où j'en suis dans mes vitesses là, c'est quoi ce bazar? Pourtant c'est écrit là. C'est écrit devant toi, Bidouchon, t'es en 3e. Comment on faisait pour conduire avant qu'on n'avait pas le... Quand on n'avait pas le rapport engagé affiché? Eh ben, tout à l'oreille, monsieur. Ça monte, hein, ça monte, hein. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on se régale. Cette semoule, ces légumes, qu'est-ce qu'on se régale. Ceux qui ont la référence, c'était la publicité pour le couscous saupiqué. C'est vieux, hein, c'est vieux. Enfin, les jeunes vont dire que c'est vieux, mais c'est pas d'aujourd'hui la pub. Alors, la seule chose, c'est qu'on est en sous-bois, là, on voit pas le paysage de l'autre côté, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on le devine. On aperçoit, vous le verrez pas du tout à la caméra. Ah, il y a encore de la neige. C'est normal, hein. Il y a encore de la neige sur certains sommets. C'est ça que c'est beau. Ah, c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. Alors, je suis à peu près à 250, enfin, Choranche est à peu près à 250 km de chez moi, c'est pas non plus... Je suis pas descendu là où Choya. Ah, il y a des cailloux sur le chemin. Encore des cailloux sur le chemin. Wow. C'est beau. On a une petite trouée, on a vu sur les montagnes enneigées, c'était magnifique. Ah, c'est... Ah, les oreilles se débouchent.
Regardez un petit peu cette entrée de sous-bois, là, si c'est pas beau. Si c'est pas beau ça, madame. Ah, alors c'est là qu'il faut faire gaffe. Il y a des véhicules qui montent. Les virages sont hyper serrés. On les voit pas, on les voit au dernier moment. Il faut être très prudent. Soyez prudents, mesdames et messieurs. Bon, ça c'est dans le manège, ça. On parle comme ça. Vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas eu mal au cœur. C'est reparti pour de nouvelles sensations. Allez, roulez jeunesse. On sent un petit peu de fraîcheur là dans le sous-bois. De la fraîcheur, hein, il fait pas froid. Hein. On est toujours 20 degrés. Je me demande si la sonde de la moto est pas un peu menteuse là. Je sais pas où elle est placée, mais je pense pas qu'il y ait 20 degrés ici. Alors, Malval. Commune Gorge. Quentin, ouais. La route s'est un peu élargie, elle est moins viroleuse, mais bon, on s'ennuie pas. Loin de là, le paysage nous... L'autre il est carrément torse nu. Un naturiste. Ben, Biduchon, tu fais quoi? Tu roules n'importe comment. T'aurais dû rétrograder bien avant. C'est ses cheveux. Je sais pas si c'est un mec, mais... Il a une longueur de cheveux, c'est impressionnant. Et il roule, hein. Oui, ça... Bon, c'est pas encore impressionnant, mais... Il roule bien. Hein. Sur des petits pneus comme ça, faut avoir confiance. Bon, la route est sèche. Par contre, ce serait les cheveux, ça protège pas le casque, ce serait bien aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, David, on le double ou pas? Il est gentil le monsieur, mais... Bon, surtout que la route va bien, là. Il n'y a pas de piège. Voilà, ça s'éclaircit. On devrait apercevoir la vallée.
petit virage à la con. Une bouchon, tu roules mal. On va doubler, on va faire le malin et puis voilà. Hein, heureusement qu'il n'y avait personne en face. Bon là je pense que le vélo va pas nous rattraper là. Ah, Fred. Ouais. Oula. Il n'y a pas que moi qui me fait surprendre. Ça passe certainement plus vite hein, quand on sait bien conduire, mais ouais, là j'ai pris la corde trop tôt. Le virage n'était pas terminé. Voilà, il vaut mieux écarter et resserrer une fois qu'on a la visibilité de la sortie du virage. Là c'est pareil. Là je freine parce que je ne vois pas la sortie. Pareil ici. Ah, oh, oh, oh. Non, c'était un parking, je pense. C'est pas la route. Voilà, pareil, là, on voit pas la sortie. Virage très long. Donc, prudence. On peut remettre les gaz. Alors c'est l'avantage avec une moto pas très puissante, c'est que ben on peut remettre gaz en grand. Ah nous voilà après le... Une jolie petite église. Toute minuscule. Bon voyons. Hein. C'est tout bon. Belle vallée. Ah. Voilà, une hauteur. Allez, roulez jeunesse. On sent un petit peu de fraîcheur là dans le sous-bois. De la fraîcheur, hein. Il fait pas froid. Hein. Il est toujours 20 degrés. Je me demande si la sonde de la moto est pas un peu menteuse là. Je sais pas où elle est placée, mais je pense pas qu'il y ait 20 degrés ici. Là. Alors, Malval. Cognou-Gorge. Voilà, je vais brancher le téléphone parce que, ah oui, plus de 45%.
La route s'est un peu élargie. Elle est moins viroleuse, mais bon, on s'ennuie pas. Loin de là. Le paysage nous... Ouais, l'autre il est carrément torse nu. Un naturiste. Bah Biluchon, tu fais quoi? Tu roules n'importe comment. T'aurais dû rétrograder bien avant. C'est ses cheveux. Je sais pas si c'est un mec, mais il a une longueur de cheveux, c'est impressionnant. Et il roule, hein. Oui, ça... Bon, c'est pas encore impressionnant, mais il roule bien, hein. Sur des petits pneus comme ça, faut avoir confiance. Bon, la route est sèche. Par contre, ce serait les cheveux, ça protège pas le casque, ce serait bien aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, David, on le double ou pas? Il est gentil le monsieur, mais... Bon, surtout que la route va bien là. Il n'y a pas de piège. Voilà, ça s'éclaircit. On devrait apercevoir la vallée. Virage à la con, Biluchon, tu roules mal. On veut doubler, on va faire le malin, et puis voilà. Hein, heureusement qu'il n'y avait personne en face. Je pense que le vélo va pas nous rattraper là. Ah, Fred. Ouais. Je crois, ouais. Oui. Bon, là j'ai fait exprès de couper. Hein. Couper la trajectoire, il n'y avait personne en face. Suffisamment de visibilité. Voilà, là aussi un petit peu. On ne fait pas ça partout, hein, bien sûr. Parce qu'il y a des motos qui montent aussi vite que nous on descend. Là, vous voyez, par exemple, j'oserais pas là. Parce que j'avais pas la visibilité du petit bout droit là.
Là non plus. Donc on ne coupe pas. Là non plus. Et pourtant il y a une petite ligne droite. Mais on ne peut pas savoir. On ne voit pas la sortie de virage. Donc on ne coupe pas. J'ai encore jamais fait de stage là sur les trajectoires de sécurité. Ça me ferait du bien, je pense. Alors on peut pas les appliquer partout, hein. Il y a des endroits où il vaut mieux ralentir, être prudent. Oula. Il n'y a pas que moi qui me fait surprendre. Ça passe certainement plus vite hein, quand on sait bien conduire, mais ouais, là j'ai pris la corde trop tôt. Le virage n'était pas terminé. Voilà, il vaut mieux écarter et resserrer une fois qu'on a la visibilité de la sortie du virage. Là c'est pareil. Là je freine parce que je ne vois pas la sortie. Pareil ici. Ah, oh, oh, oh. Non, c'était un parking, je pense. C'est pas la route. Voilà, pareil, là, on voit pas la sortie. Virage très long. Donc, prudence. On peut remettre les gaz. Alors c'est l'avantage avec une moto pas très puissante, c'est que ben on peut remettre gaz en grand. Ah nous voilà après le... Une jolie petite église, toute minuscule. Bon, voyons, voilà. C'est tout bon. Belle vallée. Gîte du gazon. C'est rigolo ça. Voilà, et apparemment il y a beaucoup de voitures, il y a l'air d'avoir des randonneurs, on va se méfier. Waouh, c'est beau là. Qu'est-ce que c'est beau! Oh, la falaise! On va peut-être s'arrêter là. On s'arrête là, ouais. Alors c'est marqué arrêt interdit. À 200 mètres, mais nous, avec les motos, on va tiendre. C'est beau, hein? Oui, moi je me suis fait surprendre aussi un peu avant, donc... Peut-être aussi, ouais.
Ici en 4K. Ouais, c'est beau. Regardez un peu. Puis on aura la chance d'avoir un temps superbe. Super, super. Wow. C'est beau. Regardez un peu. Puis on aura la chance d'avoir un temps superbe. Super, super. Wow. Alors nous sommes à Comblaval. C'est magnifique. C'est magnifique. J'arrête pas de dire ce mot-là, mais il n'y a pas d'autre mot. Si vous en connaissez d'autres, je vous laisse les mettre en commentaire. Regardez un petit peu cette route avec ces petits tunnels là. Wow. Wow. Bah oui, ça aurait été dommage de ne pas venir jusque là. Voilà, attention aux voitures toujours. Parce que là c'est vraiment pas large. Ah ouais. Cette voûte d'inspiration gothique datant du 3e siècle. Non, c'est vrai que ça faisait bien comme une arche. Mais le gothique c'est pas 3e siècle, Bidouchon, faudra réviser. Il y a des cailloux encore sur la route, sur le chemin, pour aller au fond du jardin. Ouais. Alors là, on a volontairement pris sur la gauche à cause des cailloux, justement. C'est des petits cailloux. Là, il y a carrément des grillages de protection pour les chutes de grosses pierres. Wow, la gorge a l'air d'être magnifique. Sinon, je pense qu'on doit avoir une belle vue un petit peu plus loin là. S'il y a de quoi s'arrêter, ça doit être sympa. Ah bah oui là tiens. Ouais. On va voir ce qu'on voit là déjà. On va voir ce qu'on peut voir ici. Attends, ah bah oui.
190 mètres. Ça va où là? Là, ce serait peut-être pas mal. Ouais. Ah bah oui, d'accord. Je vais s'arrêter là. Why not?